Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Témoigner de Dieu. Lisons Acte 1, versets 9 à 11. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Lorsque Jésus s'éleva de la terre, les disciples fixèrent les regards vers le ciel. Ils étaient tellement focalisés sur la nuée qui dérobait Jésus à leurs yeux qu'ils ne remarquèrent pas les deux anges qui venaient d'apparaître à côté d'eux. Ces anges leur rappelèrent que Jésus reviendrait bientôt. D'ici là, ils avaient une grande mission à accomplir: témoigner de Jésus-Christ et répandre sa bonne nouvelle dans le monde entier. Leur mission est aussi la nôtre. Si nous ne pouvons faire des miracles, en revanche, nous avons tous reçu des dons et des talents du Saint-Esprit, des outils pour guérir les autres et les conduire à celui qui nous donne cette puissance. Voici quelques façons d'atteindre nos semblables. Partagez vos témoignages personnels. Parfois, certains n'arrivent à reconnaître la gloire et la bonté de Dieu que par le bien des épreuves et des bénédictions dans la vie des autres. Donnez donc votre témoignage pour montrer les victoires que Dieu vous a accordées. Votre cheminement peut combler le vide de ceux qui ont vécu un parcours semblable et leur donner l'espoir. De nos jours, nous disposons de beaucoup plus de moyens de communication que les apôtres et les disciples du Christ. Exploitez donc votre téléphone portable et Internet au maximum pour toucher vos semblables. Encouragez d'autres croyants à témoigner. Votre témoignage est important, mais combien plus puissants seront les témoignages d'un grand nombre. Le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour condamner un homme soupçonné d'avoir commis un crime, un délit ou toute autre faute. Les faits ne peuvent être établis que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes, voir Deutéronome 19, verset 15. La puissance d'un témoignage a ses limites. Par contre, de nombreux témoignages augmentent la puissance de chaque histoire individuelle, de chaque élément de preuve en tant que confirmation du caractère de Dieu. Souvenez-vous des promesses de Dieu. La Bible foisonne de promesses de Dieu. Ces promesses sont certaines. On en trouve la preuve partout dans la Bible. Toutes les promesses qu'il a accomplies et dans la vie d'innombrables personnes aujourd'hui. Appuyez-vous sur Dieu, en sachant que ses promesses sont certaines et en voyant ce qu'il a fait pour nous et pour nos semblables. Nous disposons de preuves suffisamment grandes pour lui confier notre vie tout entière. Nous pouvons, que dis-je, nous devons nous appuyer sur lui si nous voulons toucher nos semblables. N'essayons pas de le faire par nous-mêmes. Dieu seul est la source de notre force. Debout, Jérusalem, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Ésaïe 60, verset 1. Remue ménage. Avez-vous un témoignage personnel dont vous pouvez vous servir pour atteindre vos semblables? L'avez-vous partagé? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Comment pouvez-vous parler de Dieu à ceux qui ne l'ont jamais connu ou à ceux dont le cœur est endurci? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.